Meilleurs vœux pour cette année 2022 qui s'annonce pleine de défis, de bouleversements, mais aussi de métamorphoses, de transformations profondes au niveau de la société et des individus. Il y aura aussi, je pense, des bouleversements au niveau du climat, peut-être des inondations, la terre qui tremble ou l'eau qui déborde dans différents endroits du globe. Je vais vous donner quelques mots-clés pour cette année. Donc bouleversement, remise en question, discernement, le fait de revenir à soi, d'être centré et aligné avec soi-même. Donc alignement parce que tout l'extérieur va venir nous heurter, nous bousculer, nous happer, et donc il est important d'être à l'intérieur de soi, centré et aligné, pour ne pas être hors de soi, mais pouvoir rester calme et serein et rester dans la confiance pour pouvoir dépasser les événements, se mettre en observation et puis de traverser en fait ces bouleversements de la société, ces houles de manière plus tranquille. Il y aura aussi beaucoup d'échanges, de communication, des regroupements d'âmes, hein, de familles d'âmes, parce que c'est très important cette année, tout ce qui est de l'ordre de la communication, de la reliance, le fait de se relier aux autres, d'être en lien, de se mettre en relation les uns avec les autres, pas seulement pour se soutenir et puis pour avancer ensemble, mais parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en mouvement, en action, et cela se fera ensemble avec la force et l'énergie et le courage du groupe. Il y aura aussi énormément de choix. Choix à l'intérieur de soi, c'est-à-dire avec son âme et conscience, et puis le détachement émotionnel. Alors je vais revenir sur la communication, l'échange, la reliance, parce que l'énergie de groupe va permettre de favoriser, de dynamiser un nouveau système, un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle façon de vivre, de mettre en place les choses pour sortir du système de la matrice progressivement. Alors évidemment, tout ne se passera pas toujours de manière facile. Il y a des ajustements, il y a des périodes d'incertitude. Mais en tout cas, le fait de se regrouper, de se relier, d'aller ensemble va être une énergie formidable et un moteur et un vecteur extraordinaire pour transmuter, transformer les choses. Et justement, l'un des points dont je voulais vous parler, c'est la métamorphose. Métamorphose, au niveau de son étymologie, c'est changer, transformer une nature, une structure en une autre. Eh bien oui, la société, alors certains parlent d'effondrement, de chaos. Certes, simplement ce phénomène peut se passer non pas avec une déstructuration et un chaos total, et puis des guerres civiles par exemple, mais ça peut se faire avec simplement une transformation, les choses qui vont aller se modifier en quelque chose d'autre. Et c'est nous qui sommes tous acteurs et responsables à notre niveau de cette métamorphose et de cette transformation profonde de la société. Qu'est-ce que je veux pour un nouveau monde? Et je vais encore revenir sur cette notion de liberté et de choix, parce que beaucoup de personnes pensent que leur liberté, c'est de pouvoir aller ici ou là, de faire ceci ou cela. Or, c'est une liberté qui est contraignante et contrainte, et c'est une liberté qui est dictée plutôt par une peur. Peur de ne pas être comme les autres, du jugement, de tomber malade, de la loi. Il y a une notion d'autorité. Or, ce qu'on va nous demander cette année, c'est de revenir à notre autorité intérieure. Donc, c'est là que réside notre vraie liberté. Et eh bien, c'est notre souveraineté. Cette souveraineté, c'est-à-dire quand je suis dans ma liberté intérieure, vraiment alignée avec moi, ma propre autorité, ce qui est juste pour moi, mais pas au niveau mental, pas au niveau d'un interdit ou d'une obligation ou d'une autorité, d'un pouvoir extérieur qui me dicte ce que je dois faire ou qui m'interdit quelque chose. Non, c'est en fonction de ma conscience, en reliance avec mon âme. Et là, ça suppose vraiment aller au-delà de mes peurs, des préjugés, peut-être de certaines convictions, de conditionnements, peut-être même de tout cet extérieur, de cette pression qu'on nous met, et d'aller voir derrière, finalement,
dans ma conscience, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que mon âme me dicte, qui est bon pour moi, et vers quelle voie elle veut m'emmener. Je parlais de communication. La communication avec les autres sera très importante cette année, mais également avec soi-même, avec moi. Est-ce que je m'écoute? Est-ce que j'écoute les messages que m'envoie mon corps, que m'envoie mon âme? Est-ce que je capte vraiment les informations que l'univers m'envoie et qui me dit que je suis dans ce qui est juste pour moi ou dans telle ou telle expérience? Donc la communication, l'écoute avec les autres et avec moi-même. Donc je vais revenir sur cette notion de choix. Effectivement, faire des choix parce que l'on est contraint, parce que l'on a peur, parce qu'il y a une pression, ce ne sont pas des vrais choix. Donc encore une fois, quels sont les vrais choix au niveau de ma liberté intérieure et de mon autorité intérieure? C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller voir derrière les peurs, derrière la facilité de faire ceci ou cela, derrière les injonctions, derrière les interdits ou les obligations, quelles sont les mémoires et les croyances cellulaires qui sont en jeu, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, collectives, et qui viennent me bousculer, me heurter ou me mettre dans une voie. Est-ce que finalement je suis le mouvement ou est-ce que j'écoute vraiment ce qui à l'intérieur me dit que là c'est peut-être pas juste pour moi ou j'aimerais être ou faire ceci ou aller là, mais il y a des peurs. Je vous encourage vraiment à aller voir derrière vos peurs, lever ces voiles-là. Pendant plus d'un an, là, j'ai travaillé sur énormément de peurs qui sont remontées. Je ne pensais même pas avoir toutes ces peurs en moi. Et c'est incroyable ce qu'il peut y avoir derrière, comme mémoire, comme croyance cellulaire, comme karma. Et c'est extraordinaire d'aller lever ces peurs, parce qu'on se sent de plus en plus aligné et ajusté avec soi-même, avec son âme, en dehors de ce que l'extérieur peut me mettre comme pression, peut me bouleverser, peut me bousculer, et finalement essaye de me sortir de moi-même. Parce qu'on a tendance à tout mettre à l'extérieur et à s'en remettre à l'extérieur, aux autres, à une autorité extérieure, un gouvernement, une loi, etc. Or non, la seule autorité qui est juste et valable, c'est notre âme, c'est notre ressenti intérieur. Donc vraiment, cette année, en 2022, on va être amené à revenir à soi, à être centré et aligné avec soi-même. Surtout lorsque l'extérieur va être un peu chaotique, va vouloir venir nous embarquer dans quelque chose, et ça sera de ne pas se laisser happer par l'agressivité ambiante, encore une fois, de se mettre en observation à l'intérieur de soi-même pour pouvoir s'ajuster et être calme et serein. Et vraiment, je pense qu'il va y avoir beaucoup de tensions, encore des fractures sociales, il va y avoir des remises en question, notamment les personnes qui se sont rendues compte qu'elles ont été manipulées, qu'on les a trompées, que ce qu'on leur a promis ne correspond pas à leurs attentes. Et là, pour elle, il y aura beaucoup de colère, ça va être difficile de remettre ça à plat, ça va soulever des sentiments d'injustice. Et puis, comme toujours, il y a toujours des fractions extrémistes dans tous les bouleversements de société. Donc, ça sera de rester calme, serein, de revenir à soi pour ne pas se laisser embarquer dans tout ce système de dualité et d'agressivité. Parce que le débat n'est pas être pour ou contre, de pouvoir aller là ou ici, de pouvoir faire ceci ou cela, d'avoir une illusion de liberté. Le débat, il est bien au-delà, il est au niveau même de nos âmes, de nos consciences. Et je dirais même qu'il dépasse l'aspect terrestre de notre incarnation, parce qu'il touche plein de plans différents et de dimensions différentes. Donc c'est de sortir un petit peu de la petite bulle de l'incarnation là dans laquelle nous sommes, et de voir un peu au-delà et plus loin. Et dans toutes nos dimensions aussi, et dans toutes les lignes d'espace-temps, pour recentrer ça à sa juste place. Et la meilleure place et le meilleur centre, c'est mon cœur, c'est moi-même, dans mon centre, avec ma conscience et mon âme. Ensuite, par rapport au détachement, il y aura des personnes qui vont se détacher de nos sphères personnelles, ou moi je vais être amenée à me détacher de certaines personnes dans un lien affectif ou émotionnel. Pourquoi? Parce que nous ne serons plus forcément sur les mêmes fréquences, nous allons plus forcément vibrer sur la même longueur d'onde. Eh bien, c'est d'accepter qu'il y a des liens qui se distendent, qui se détachent. Et ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de ma famille ou parce que ce sont des amis que je connais depuis 15 ans ou avec lesquels j'ai vécu des moments forts que je dois rester en lien émotionnel
dans une forme d'attachement. En fait, lorsque je suis en relation avec quelqu'un, à partir du moment où je me sens nourrie, où je ressens de la joie, où je suis portée par quelque chose et où il y a vraiment une interaction qui est enrichissante, le lien est juste. À partir du moment où je commence à me sentir mal, à douter, à avoir de la frustration, des sentiments de colère, de tristesse, où je sens qu'il y a quelque chose qui n'est plus tout à fait ajusté, eh bien c'est d'accepter de laisser aller le lien, de se détacher, parce que chacun a son évolution propre, chacun a ses expériences à vivre, et peut-être que le lien avec telle ou telle personne n'est plus bon ou juste pour moi aujourd'hui dans cette relation-là. Il y aura aussi du détachement émotionnel par rapport aux âmes qui vont décider de quitter cette incarnation. Il y a des âmes qui vont partir pour des tas de raisons, soit parce qu'elles sont trop dans la peur, soit parce que physiquement elles n'arrivent plus à rester dans cette incarnation-là, soit parce qu'elles elles sont lassées de la vie, soit qu'elles décident d'aller œuvrer, se régénérer sur d'autres plans pour pouvoir revenir dans une autre incarnation avec plus de courage, de force et d'alignement. Ensuite, tout ce qui concerne la métamorphose, la transformation, ça va amener des bouleversements vraiment profonds au niveau de la société et même au niveau mondial. Et nous, au niveau de la France, on a un rôle très important à jouer puisque nous sommes vraiment porteurs de la liberté. Et puis nous sommes connus pour être des révolutionnaires, des rêves évolution. Vraiment, mettons nos rêves en évolution, mais pas dans la confrontation, dans la dualité, dans le heurt, dans la colère et la rébellion, mais vraiment dans l'alignement, la tranquillité, parce que ça peut se faire avec fluidité, je dirais, sans grande révolution chaotique et souffrante, même si pour certaines personnes les bouleversements vont être plus ou moins douloureux et faciles à passer comme cap. En tout cas, cette année, c'est vrai que nous allons être pas mal bousculés et il est important qu'on se relie les uns aux autres pour se soutenir, pour se donner du courage, de la force, parce qu'il y a des moments où on va forcément être happé par nos émotions et donc de pouvoir être en lien, ça va aussi permettre d'amener une énergie, un dynamisme pour être en confiance. Je pense aussi qu'un des maîtres mots cette année va être la confiance. La confiance que la lumière a gagné, la lumière de toute façon va déjà récupérer les consciences qui se sont perdues, on va dire, et que de toute façon nous allons être récupérés en tant qu'êtres divins dans nos potentiels et ce pourquoi nous nous sommes incarnés, nous avons été créés au départ. Par contre, cela va passer par des phases de chaos, de bouleversement, d'indécision, d'ajustement plus ou moins difficiles et compliqués selon les personnes. Et la confiance que nous allons y arriver, que l'être humain va de toute façon être plus fort dans sa nature divine. Alors peut-être pas tous, parce que certains vont faire certains choix dictés par des peurs ou des karmas ou des allégeances, mais peu importe, ça les regarde. Un jour ou l'autre, dans quelques centaines ou milliers de vies, ils auront la compréhension et le réveil, mais voilà, chacun a son chemin et son rythme. En tout cas, la confiance que j'ai les ressources, j'ai les capacités, que l'univers m'envoie l'aide et le soutien dont j'ai besoin pour dépasser ces événements chaotiques, houleux, et que tous ensemble, nous avons la force et la capacité, le potentiel et l'énergie de faire changer et de transformer les choses. Et ça passe d'abord avec moi-même, en fonction de comment je me positionne par rapport à l'extérieur, comment je me mets ou que j'écoute ma souveraineté, mon autorité intérieure. C'est aussi être à l'écoute de mes émotions, comment je gère mes émotions, comment je vais me positionner par rapport à ces émotions,
me laisser happer ou pas. Et là encore, il est important quand il y a des émotions trop fortes, quelle qu'elle soit, la tristesse, la dépression, de la lassitude, de la colère, de la révolte, l'injustice, etc., d'aller voir derrière quels sont les karmas, les mémoires, les programmes transgénérationnels qui finalement m'emmènent dans un chemin ou me dictent inconsciemment une attitude ou une émotion, alors qu'elles ne sont pas, elles ne se représentent pas ce que je suis. Elles sont comme des voiles superposés par-dessus moi. Donc être à l'écoute de moi-même, en reliant avec mon âme, ça passe aussi par des moments de méditation, de silence, de contact avec la nature, mais aussi par la joie, le fait d'être avec les autres, de rire, de partager, de discuter. Et donc cette reliance, cette communication est très importante pour consolider la confiance, l'optimisme. Et je dirais qu'en même temps, la joie, la confiance, l'optimisme, quand on est bien dans ses émotions, eh bien, ça aide notre système immunitaire. Il y aura aussi tout le système nerveux à consolider. Donc là, vous pouvez demander à vos guides de consolider, de renforcer votre système nerveux central. Là, je parle vraiment au niveau du corps physique, parce que notre système nerveux, lorsque il est fragile, eh bien, ça crée alors aussi des maladies, des douleurs physiques, mais aussi des émotions difficiles à gérer. Donc, de consolider le système nerveux pour être solide, bien aligné, bien centré. Je vous encourage aussi beaucoup à faire vos ancrages, à bien vous ancrer, terre-ciel, relié à la terre et à l'univers, dans le canal central, en respirant dans ce canal, pour que les flux puissent circuler, que je sois rattachée dans mon corps, dans mon incarnation, tout en étant reliée à la source. La source, c'est chacun de nous. Nous sommes chacun cette source d'amour et de lumière, même si parfois c'est difficile d'aller le contacter, parce que nous avons tous ces voiles et ces miasmes dus à notre incarnation, mais nous pouvons aller nous relier déjà en intention, par la respiration, par le souffle, et la visualisation. Imaginez un canal de lumière qui me traverse et me relie terre-univers. En ce qui concerne le discernement, ça va être de discerner les mensonges, les manipulations, tout ce qui est faux, les illusions également, qui nous sont balancées énormément en ce moment, parce que l'ombre sait déjà qu'ils ont perdu. C'est pour ça que là, la pression est énorme, parce qu'ils accélèrent le mouvement, ils essayent de resserrer les taux pour encore gagner quelques consciences à leur cause, par la peur, par dépression, par tout un tas de choses. Mais en même temps, le discernement va permettre de revenir à soi, de se mettre en alignement, en observation, et de pouvoir finalement justement s'ajuster dans le monde et de créer ma propre ligne temporelle, ma propre voie, ma propre expérience, sans me laisser chahuter de tous les sens par cet extérieur. Donc je dirais que vraiment il est important d'être aligné, centré, revenir à soi, de gérer ses émotions, de ne pas se laisser happer par l'extérieur. Donc d'être à l'écoute de soi, d'être en reliance avec les autres, avec son âme. Il y aura beaucoup de regroupements d'âmes cette année qui vont se mettre en mouvement, en action. Et c'est ce qui va permettre d'éviter de s'agiter dans tous les sens, mais de pouvoir construire quelque chose, de sortir du système en construisant quelque chose. Et le système va se transformer petit à petit. Et cette métamorphose qui va s'opérer progressivement, alors pas que cette année, ça va se mettre en mouvement, en route, et ça va perdurer dans les années à venir. Mais ce mouvement de métamorphose, de transformation, de restructuration des systèmes, du mode de vie, de fonctionnement de l'être humain, de la société en général, est amorcé. Ça, c'est inéluctable et on ne pourra pas l'arrêter. C'est une vague de joie, d'optimisme et de transmutation profonde. Et nous sommes tous, chacun à notre niveau, acteurs et responsables de cette transformation, de cette transmutation. Et cela se fera d'une manière ou d'une autre. De toute façon, c'est inéluctable. La lumière est en route.
pour vraiment dépasser ces zones d'ombre qui sont encore là en train de nous bousculer, nous chahuter dans tous les sens et de secouer le cocotier. Et il y a aussi beaucoup d'âmes qui se réveillent parce que les fréquences montent et qui prennent conscience de toutes ces manipulations, de toutes ces illusions. Donc les collectifs vont se mettre en place, ça va se mettre en mouvement et c'est une formidable vague de confiance et de rêve évolution qui va se mettre en mouvement et qui va structurer la société progressivement. Donc gardez courage, gardez confiance parce que le monde, le renouveau est largement en transmutation en train de se faire.